Vu le dernier bilan de l'attaque des Nabobiers sur notre pays frère, le Bénin, il est important d'interpeller Patrice Soulier encore, comme je l'ai interpellé dans plusieurs vidéos. Ce monsieur est entre le marteau et l'enclume. Il veut faire plaisir à l'impérialisme, aux impérialistes, et en même temps, son cœur n'est pas dans ce qu'il est en train de faire dans la CEDEAO. Regardez le dernier bilan. Tout à l'heure, avant de partir au campus, j'ai fait un post. Et ça traîne déjà un peu partout. Concernant le vrai bilan. Parce que le bilan que nous avions éparpillé, et moi-même j'ai fait une vidéo pour vous informer, concernant les frappes sur ces deux fronts, c'est-à-dire la vallée de Koudous, ou de Koudou, pardon, et puis le tripoint. En réalité, les 8 décès dont j'avais parlé, et dont presque tout le monde a parlé, c'était le bilan de la vallée de Koudou. On avait pensé que c'était le bilan total. Non, c'était le bilan de la vallée de Koudou. Mais le tripoint, c'est-à-dire, le tripoint là, c'est la jonction de ces trois pays. Tout le monde connaît ça maintenant. Le Niger, le Bénin et le Burkina. C'est dans ce coin-là que les terreaux vont beaucoup se réfugier, dans cette brousse-là. Et c'est là-bas qu'ils font qu'ils passent pour attaquer beaucoup le Bénin. Mais en réalité, le décès dans le tripoint est tellement lourd que normalement les Béninois devraient maintenant demander des comptes à M. Patrice Soulier. Parce qu'il ne fout rien de bon. L'armée française, qui l'abrite dans son pays là, qu'est-ce qu'elle fait pour protéger les Béninois? Puisque il paraît que l'armée française, lorsqu'elle est dans un pays, elle est là pour protéger le pays en cas d'attaque. L'armée française a toutes les radios d'écoute, toutes les fréquences, toute la technologie militaire. Vous n'allez pas me dire que l'armée française ne connaît pas le déplacement des terreaux dans la région. Et c'est pourquoi, au temps de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire, les jeunes patriotes que nous étions, moi j'étais très petit, mais mes grands frères, quand on fait 15 ans en arrière, on réclamait le départ de l'armée française. Parce que ce n'était pas les terreaux qui nous frappaient, c'était nos propres frères. Et puis, les personnes qui sont je vais dire, les personnes qui ont pour origine les pays de l'AES. Mais comme l'AES n'existait pas, ces personnes se sont laissées tromper par le chef rebelle Guillaume Soro. Comme quoi, le président d'alors n'aimait pas les djoulas, n'aimait pas les musulmans, etc. etc. Entre-temps, vous savez que la Guinée, le Burkina, le Mali, le Niger, tous ces pays-là qui entourent la Côte d'Ivoire sont majoritairement, mais très grande majoritairement, des musulmans. À 97% des musulmans. Donc quand on fait un tel discours, mais tous les ressortissants de ces pays qui vivent en Côte d'Ivoire prendront les armes. Et c'est comme ça, les gens ont pris les armes. Pour malmener, pour endeuiller des familles. C'est pourquoi nous avons demandé le départ de l'armée française, parce que cette armée, elle a soutenu nos ennemis, qui étaient les rebelles hier. Et nous avions raison de demander son départ, parce que c'est elle-même qui a bombardé plus tard. C'est-à-dire, on est maintenant en 2011. Un président qui a été élu, investi, c'est cette armée qui a bombardé le palais présidentiel d'un pays. Il n'y a pas plus foutaise que ça. Et donc, donnez-moi un instant, je vais mettre pause et puis je reviens. Alors, je présente vraiment mes excuses parce que vous savez que je vends les OBD2. Donc, il y a une personne qui est venue acheter le OBD2 tout à l'heure. Les scanners là. Voilà, une personne est venue acheter. Voilà, puisque je vends aussi. Et je me fais en même temps la publicité. Allez-y sur mon site, lepatron.bigate.com. Vous allez acheter pour vous. Les gens viennent acheter plein ici.
Plein ici. C'est quelque chose que vous devrez en avoir. Vous devrez avoir. Donc, il me reste actuellement 17. Et la personne a pris 2. Voilà. Pour elle et pour son fiancé. C'est une femme. Bref. Et donc, j'étais en train de développer ma thèse pour dire que c'est comme ça que la Côte d'Ivoire, je pensais que je parlais de Côte d'Ivoire, non. C'est comme ça qu'ils nous ont eu. Regardez vous-même, laissons la Côte d'Ivoire et puis revenons même au Bénin. Regardez vous-même comment on appelle ça, regardez vous-même comment je vais dire ça même, le bilan, le nombre de morts. Dans le tripoint, 46 personnes ont perdu la vie. 46. C'est pourquoi ça fait 54. Parce que dans la vallée de Koudou, c'est 8. Donc quand tu fais 46 plus 8, ça fait 54. 6 plus 4, ça fait 10. Plus 40, ça fait 50. Plus les 4 qui restent ici, ça fait 54. Voici le nombre total. Vous voyez? Chers parents, chers amis, chers camarades. C'est ça le problème. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit... Écoutez, je vais même lire quelques commentaires ici. Parce que ça m'a touché. Les commentaires m'ont touché. Herman le Patriote. J'ai fait le post. Herman le Patriote. Puisque j'utilise un autre Facebook. J'ai fait le post sur ma page Facebook. Et les Africains ont commenté. Ça fait 3 heures que j'ai fait le post. Ce post-là. Je l'ai même fait aussi sur YouTube. Voilà le post, le dernier post. Et il y a 107 commentaires actuellement. 107. Or, vous savez que nos pages sont restreintes. Donc, ça veut dire que les Ivoiriens se sont beaucoup intéressés. Et je n'ai répondu à aucun commentaire. Donc, ça fait 107 personnes qui ont réagi. Voici le premier commentaire qui a eu beaucoup de likes. Désolé. Le premier commentaire qui a eu beaucoup de likes, c'est le commentaire de Blaise Okou. C'est un Ivoirien, je crois. Blaise Okou, il dit 54 militaires tués et Patrice Talon dort sans aucun bruit. Car lui et sa famille sont en sécurité. Yako à l'Afrique. C'est ça la triste réalité. Yako à l'Afrique. Oh, la fille, elle m'a mélangé. Hein. C'est une jolie fille américaine. Oh, si elle m'avait dit que je suis africaine, il allait tomber sur elle. Mais elle dit qu'elle est américaine. Elle ne connaît même pas d'où elle vient. Mais elle dit aujourd'hui, à cause de moi, elle va demander à sa grand-mère que sa grand-mère vit encore. Elle a 98 ans. Qu'elle arrive à parler, elle arrive même à marcher, elle canne un peu, mais elle tremble beaucoup. Donc si elle s'en va, elle va demander à sa grand-mère, elle vient de quel pays, elle vient d'où. Elle ne connaît pas ça, elle ne connaît pas d'où elle vient. Vous voyez, parce que je lui ai dit, mais tu dois savoir, tu dois connaître, tu vois. Moi je suis fier d'être africain. Elle dit, oui, on est tous africains, nous sommes des frères. Elle a pris son OBD 2, elle pour elle, et puis son fiancé qui vit à New York, elle va lui expédier ça. Voilà. Bref. Et donc vous comprenez, elle m'a un peu mélangé, c'est pourquoi, mais excusez-moi. Vous comprenez, chers camarades. Voici le commentaire de Zokou, Blaise Okou. Lui et sa famille sont protégés. Et c'est ce que les politiciens font. Moi, je parle de ce qui est arrivé à mon pays. Et on me dit que je dois aimer Guillaume Soro. Par conséquent, moi, je suis découragé de tout ça là maintenant. Vous voyez? Parce que quand ça arrive, eux, ils sont protégés. Vous comprenez? Ils sont protégés et c'est les autres qui meurent. C'est pourquoi le peuple béninois doit demander des comptes. Ça m'étonne que le Bénin est calme. Normalement, le Bénin devait être rempli de monde dans les rues. Soit il quitte là, soit il vous rend les comptes. Pourquoi lui qui dit qu'il a la France, avec lui, la CEDEAO avec lui, et ils sont là et puis on vous dit comme ça. Pendant qu'au Burkina, au Mali, au Niger, ça n'atteint pas ce genre de nombre-là. Souvent, les gens tombent sur les gens, mais ça n'atteint pas 54 personnes, c'est trop. C'est trop. Même les frappes, il y a eu des frappes, je sais pas si c'est, comment on appelle ça, des frappes au Niger. Mais ces frappes-là, c'est parce que ce n'est pas des militaires qu'ils ont frappé, c'est des civils qu'ils ont trouvés dans une mosquée. Il y a eu 44 personnes qui sont décédées. Mais ça, c'est des civils, mais vous, c'est des militaires. 46, tripoint, 8, vallée de Koudou. Ça veut dire que c'est une honte monumentale pour la France, pour l'armée béninoise, pour les dirigeants béninois et aussi pour l'armée en attente de la CEDEAO. C'est une honte pour vous tous. En réalité, le Bénin doit intégrer l'AES. Mais quand vous êtes têtus, on est là, non? On vit seulement. Et donc, chers camarades, voici un peu, il y a plein de commentaires, mais si je vais lire tout ça là, je vous ai dit que c'est 107 commentaires et c'est des personnes qui se sont exprimées
Mais je pense que j'ai parlé au nom de tous ces Africains dans cette vidéo. Il faut la partager, il faut la commenter. N'oubliez pas de passer vos commandes, chers camarades, nos t-shirts NRP. Depuis avant-hier, personne n'a encore passé des commandes. Non, pardon, il y a 3 personnes qui ont commandé. Voilà, mais ça c'était depuis avant-hier, 3 personnes ont commandé. Donc hier et puis aujourd'hui, il n'y a aucune commande. S'il vous plaît, passez vos commandes, soutenez Herman le Patriote parce que je veux que le panafricanisme soit dans ta maison. Via ce t-shirt là, tu dois le porter, même si c'est pour le porter seulement chez toi, que tu as honte de le porter dehors. Moi, vous voyez comment je m'habille. Tout à l'heure, la fille est venue, voilà, mon accent m'a mené de m'habiller. Je suis fier d'être de m'habiller comme ça. J'étais comme ça, puis j'étais au campus avec ma chaîne d'éléphant. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Soyez fiers d'être africains. Commandez le t-shirt, regardez le site qui est dans la vidéo ou dans la description. Je suis Herman le Patriote. Je soutiens toutes les familles endeuillées, les 54 familles endeuillées du côté du Bénin. Et je leur dis Yako. À Patrice Soulier, je lui dis son dernier. Merci à tous les Africains et Africaines qui ont regardé cette vidéo. Il faut liker, il faut surtout t'abonner, active la cloche pour ne rien manquer sur mes plateformes. Je suis Herman le Patriote, libre de la pensée et volontairement, je suis panafricain.